Elle est vice-présidente de la Vigie de l'eau, une association de culture scientifique et technique dédiée à l'eau, à l'environnement et à la démarche de recherche qui a été créée à Vittel dans les Vosges en 2007. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Michel Cusneau, bonjour. Bonjour. Michel Cusneau, l'association La Vigie de l'eau. Alors je le disais à l'instant, c'est une association sur le plan juridique avec des actions. On va bien sûr y revenir avec vous dans le détail, mais c'est aussi un espace, on va dire un aménagement muséographique qui accueille à la fois des enseignants, des scolaires, mais bien sûr le grand public. Alors ce sont deux choses sous le même nom, La Vigie de l'eau. Oui, c'est un ensemble d'actions, plus un lieu qui bénéficie d'une muséographie innovante, à la fois fondée sur des contenus autour de l'eau, mais des contenus qui sont mis en valeur par des techniques tout à fait modernes, avec du 3D, voilà, exactement. Mmh. Oui. Pourquoi Vittel ? Pourquoi Vittel ? Parce que Vittel, d'une part, existait à Vittel une ancienne exposition qui était issue d'un travail de recherche sur la qualité des eaux de Vittel. Et puis Vittel, c'est une ville de l'eau. C'est dans l'Ouest vosgien où il existait peu, voire pas du tout de structure de ce type-là. Donc c'était une bonne opportunité de créer un lieu de culture scientifique. Alors Vittel, évidemment, la question était un peu en tout cas, la réponse était attendue. En même temps, pourquoi 2007 ? Est-ce qu'il y a un contexte, un environnement particulier pour créer cette structure, la Vigie de l'eau à Vittel, Michel Cusneau ? C'est lié au fait que l'exposition qui avait été créée à l'issue des travaux de recherche auxquels l'INRA avait participé dans les années... L'Institut national de recherche agronomique. Oui, dans les dernières années du XXe siècle, enfin dans les 25 dernières années du siècle, l'exposition était un peu obsolète, mais il y avait ce souci de garder quelque chose de scientifique. Donc les Vittellois se sont penchés sur la possibilité de créer autre chose. Parce que c'est à l'initiative de la ville de Vittel, des acteurs peut-être aussi économiques de Vittel ? La création de l'association, c'est des anciens de Nestlé Waters France qui ont contacté l'INRA. La municipalité s'est très vite associée au projet. Donc disons que c'est à la fois des Vittellois issus de Nestlé, la municipalité de Vittel et des acteurs issus de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Pour autant, aujourd'hui, Michel Cusneau, Nestlé Waters est encore acteur, est encore partie prenante dans la structure, dans la gestion, dans les orientations de la Vigie de l'eau. Nestlé Waters n'est pas partie prenante dans la structure. Nestlé Waters nous a, comme d'autres financeurs, beaucoup aidé au démarrage de la création du musée, enfin de la structure. Nestlé Waters peut nous aider ponctuellement pour une action ou une autre, mais on est aidé par l'Agence de l'eau, par le Conseil départemental des Vosges, le Conseil régional de Lorraine. Enfin, bon, il y a bien d'autres acteurs, et c'est un acteur parmi d'autres, mais pas pour les orientations. Alors, le grand public vient vous voir à la Vigie de l'eau, mais aussi les scolaires. Qu'est-ce qu'on peut y trouver de façon très pratico-pratique ? Imaginons que je sois enseignant quelque part, maintenant dans la grande région Alsace-Lorraine-Champagne, mais partout ailleurs en France. Et j'entends parler de la Vigie de l'eau. Qu'est-ce que je peux y trouver ? Qu'est-ce que je peux faire avec mes élèves à Vittel ? En général, quand on est contacté par un établissement scolaire, par un enseignant, on bâtit avec lui le programme en fonction de ses désirs et de sa progression pédagogique. On a par exemple tout un ensemble de maquettes qui sont absolument remarquables, de maquettes interactives. Bon, on peut très bien organiser des ateliers autour d'un thème et dans lequel la manipulation des maquettes intervient. On a aussi des visites à thème, mais c'est jamais, comment dire, c'est pas du produit industrialisé. On a bien compris. C'est du sur-mesure. Voilà. C'est du sur-mesure. Michel Cusneau, avant d'entrer dans l'opération Vittel enquête d'eau, on verra bien sûr le contexte du lancement de cette opération. Aujourd'hui, l'association compte 4 salariés. Qu'est-ce que ça représente aussi en termes d'action, en termes d'impact, à la fois sur Vittel, mais aussi dans les Vosges et en Lorraine ?
Alors, en termes d'action, il faut savoir d'abord qu'il y a un salarié qui est dédié au SAGE, au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui est un petit peu à part dans la structure. On mène aussi bien des actions, beaucoup d'ateliers avec les enfants, des tables rondes pour le grand public, des visio-chats entre des chercheurs et des établissements scolaires. Très high-tech, on l'a dit. Oui, mais par exemple, on a fait cette année un visio-chat avec un chercheur qui se trouve au Costa Rica et puis des lycéens de la région. Ou bien depuis un navire qui naviguait dans les océans du monde pour traquer les déchets plastiques et des lycéens. Donc c'est très varié. On intervient aussi par rapport à des réunions qui peuvent se tenir, par exemple, dans la région. On nous demande de présenter quelque chose autour de l'eau, une thématique autour de l'eau. Alors précisément, parmi ces actions, Michel Cusneau, la municipalité de Vittel avait envie d'impliquer et de sensibiliser sa population. Vittel, c'est quoi, 5000 habitants ? À peu près, oui. Sur les problématiques de l'eau, et bien évidemment, j'allais dire presque naturellement, bien sûr, a fait appel à la vigie de l'eau. Contexte, comment ça s'est passé au départ, et puis ensuite, quelle est votre proposition? Qu'avez-vous mené en 2015, l'année dernière, dans le cadre de cette opération que vous avez baptisée Vittel Enquête d'eau? Alors, enquête d'eau, il y a un jeu de mots, puisque c'est quête, c'est enquête d'eau et enquête sur l'eau. Voilà, oui. Pourquoi cette opération lancée par la municipalité de Vittel? C'est qu'à Vittel, donc l'eau est fondamentale pour le tourisme, pour le thermalisme, mais pour l'industrie aussi. Pas qu'à Vittel, du reste. Oui, pas qu'à Vittel, mais c'est particulièrement le cas à Vittel. La population était très sensibilisée depuis longtemps des problèmes d'inondation. Il y a eu à plusieurs reprises des inondations un peu catastrophiques, donc il y avait un désir de réaménager le cours du Petit Vair qui traverse la ville. V-A-I-R, j'imagine. V-A-I-R, ouais. Oui, parce que Petit Vair, Vittel, oui, c'est avec modération, bien entendu. Donc, il y avait tout un contexte qui faisait que la population se posait des tas de questions. Et puis, on parlait du changement climatique, c'était l'année de la COP21. Donc, la ville a souhaité faire un état des lieux de ce que pensaient les Vitellois, des attentes des Vitellois, et en même temps de les sensibiliser aux questions, des enjeux liés à l'eau, de collecter leurs idées. En même temps, Michel Cusneau, on aurait pu s'attendre à ce que, j'ai envie de dire, s'il y a une population sensibilisée aux questions de l'eau, si les Vitellois ne le sont pas, qui peut l'être? Je ne sais pas s'ils étaient beaucoup plus sensibilisés que dans d'autres communes. Bon, c'est vrai que les inondations qui avaient eu lieu avaient laissé des traces, des souvenirs douloureux dans les esprits. Mais vous savez, autour du changement climatique comme autour de l'eau, circule un grand nombre d'idées fausses ou d'idées toutes faites qui ne se sont pas vérifiées. À Vittel comme ailleurs. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Donc Michel Cusneau, la municipalité de Vittel vous contacte, vous, la Vigie de l'eau, pour mener cette opération de sensibilisation des Vitelloises et des Vitellois. Qu'avez-vous proposé et qu'avez-vous mené en 2015? Alors l'idée, c'était d'impliquer toute la population, toutes les catégories de la population, et de les impliquer non pas en leur donnant des connaissances, mais en faisant appel à eux aussi pour bâtir les actions. Donc on voulait une démarche globale, l'ensemble de la population. On voulait une démarche dans la durée et une démarche qui puisse à terme déboucher sur des actions concrètes. Ça veut dire, Michel Cusneau, que sur les 9 mois que s'est déroulée cette opération, l'idée c'était aussi de faire une espèce d'état des lieux de la perception des enjeux de l'eau par la population. Tout à fait. Dès le début, par exemple, on a travaillé avec les jeunes, on a travaillé avec le conseil municipal des jeunes, on a travaillé avec des collégiens, on a travaillé aussi avec l'association Terreau, on a mis en place un projet qui comportait 6 actions. Et il y a eu un micro-trottoir que les élèves de 5e du collège ont fait dans les rues de la ville pour recueillir un peu les opinions des Vitellois sur un certain nombre de questions. Je ne sais pas, on leur demandait d'après eux de combien de degrés la température avait augmenté, ou bien est-ce qu'il y avait plus de soleil à Vittel que dans telle autre ville en France, Nice ou une autre ville. Bon, il y avait tout un tas de questions qui étaient posées. La première des actions de l'enquête, de l'opération Vittel Enquête d'eau. Sous quelle forme ce micro-trottoir? Comment avez-vous archivé, avez-vous utilisé, avez-vous dépouillé les données de ce micro-trottoir, Michel Cusneau? Ça a été dépouillé et analysé, mais on a aussi fait un petit film qui est en ligne,
et qui peut être consulté sur le site de la Vigie de l'eau. C'était le premier matériau qu'on a recueilli. Ensuite, on s'est dit que certaines personnes préféraient s'exprimer plus par l'image, la photo, le dessin. Donc, il y a eu un concours. Deuxième action. Où les gens pouvaient envoyer des projets de dessin. Concours qui a recueilli un vrai succès dans la ville. Ensuite, on a mené, avec le concours des commerçants, donc on a impliqué l'association des commerçants, on a mené une enquête pendant 6 semaines. Les habitants de Vittel pouvaient répondre à des questions qui étaient dans un certain nombre de commerces de la ville, et ils y répondaient par un papier de couleur. Enfin bon, on a eu 2900 réponses. Ah oui, c'est plus de la moitié de la population. C'est quand même pas rien. Des questions sur le climat et sur l'eau. Et puis, on a aussi fait un appel à témoignages. Soit on est allé trouver des Vitellois, en particulier des personnes âgées, par exemple, pour leur demander ce qu'ils avaient perçu comme changement depuis leur enfance. De leur vivant, en fait, à l'échelle d'une génération. À l'échelle d'une génération. Il y a d'autres personnes qui ont spontanément apporté leur témoignage. On a fait un peu le même type de recueil de témoignages avec les acteurs économiques. Donc là, on est déjà à la 5e action. Les acteurs économiques, évidemment, quand les entreprises. Quand on est à Vittel, on pense d'abord, bien sûr, à l'eau de Vittel, Nestlé, Waters, mais il y en a d'autres. Non, l'ensemble des acteurs économiques. Dont certaines, d'ailleurs, sont très consommatrices d'eau. Oui. C'est pour ça qu'il y a le thermalisme, mais il n'y a pas que le thermalisme. Je pense une industrie comme la laiterie à Bulgnéville, c'est pas Vittel, mais c'est vraiment juste à côté. C'est une industrie qui est une grosse consommatrice d'eau. Donc, il y a eu ces 5 actions, et puis on s'est dit, c'est pas le tout, il faut qu'on analyse ça, qu'on travaille, qu'on en tire des conclusions, et surtout qu'on restitue tout ça à la population. Donc on a organisé le 10 décembre une grande soirée, ça a duré 3 heures. 6e action. 6e action, restitution à la population. Par exemple, des élèves du collège qui avaient participé au micro-trottoir sont venus. Donc, il y avait à la fois des experts qui étaient présents, un climatologue, un chercheur, il y avait 5 experts qui étaient présents. Et on a à la fois apporté des informations sur ce qu'on avait constaté lors des actions, et puis répondu aux questions. Alors précisément, Michel Cusneau, qu'avez-vous constaté et comment a été accueillie cette opération Vittel Enquête d'eau ? Écoutez, l'opération était bien accueillie. On n'a pas eu de refus des personnes qu'on a contactées. Il faut dire qu'on s'était donné les moyens pour faire ça. On avait d'une part constitué un comité de pilotage avec des personnes de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, de l'établissement public de la Meuse, d'Agriver, de la municipalité, de l'association. Et on avait recruté un ingénieur hydraulicien en CDD. Donc, pour autant, est-ce qu'il y a eu un impact, je dirais presque quasi immédiat dans la population ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir apporté des réponses ? Est-ce que si je moi-même faisais un micro-trottoir aujourd'hui avec mon micro à Vittel, est-ce que j'aurais des réponses, je vais dire, de gens éclairés maintenant à Vittel sur les je pense qu'il y a eu un certain nombre d'apports qui ont été faits lors de la restitution. Exemple, l'effet de serre. Tout le monde en a entendu parler, mais les gens ne savent pas trop ce que c'est. On met un peu tout derrière effet de serre. Et quand on prend le temps d'expliquer ce que c'est vraiment que l'effet de serre quand on dit que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, on a des étonnements. Des étonnements, j'allais dire. Michel Cusneau, on se retrouve avec vous après Claire de Namur. Je ne sens plus rien, plutôt mon corps n'abrite rien de moi petite, rien ne m'accrédite plus trop. Sensation d'être grande au cœur de la démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop,
Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps, d'un aplomb plus haut. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse, tellement sûr j'aurais aimé que ça dure, que je reste. À l'âge adulte, où les autres exultent, où je sens l'insulte de trop, marque mon visage, remarque, je tourne la page, tourne mon héritage en lambeaux. Tellement sûr j'étais, tellement sûr j'étais de ma nature, de ma jeunesse, tellement sûr j'aurais aimé que ça dure, que je reste. Claire de Namur, rien de moi. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours avec Michèle Cusneau, vice-présidente de l'association de médiation scientifique et technique La Vigie de l'eau. La Vigie de l'eau qui a réalisé en 2015, à la demande de la municipalité de Vittel, l'opération Vittel Enquête d'eau. Michèle Cusneau, quel bilan Alors, avant de parler du bilan, citons quand même, parce que c'est quand même pas rien, la présentation de cette opération, parce que vous avez été retenu, l'originalité de la démarche a été remarquée par le partenariat français de l'eau, qui vous a invité le 5 décembre dernier, dans le cadre de la COP21, dans un side event, au Grand Palais à Paris, à présenter cette opération Vittel Enquête d'eau. Oui, l'opération a semblé intéressante parce que, bien qu'elle ne touche qu'à une petite communauté, elle touchait l'ensemble des acteurs de la communauté et elle était dans la durée. Donc, le partenariat français pour l'eau nous a demandé de présenter cette action au Grand Palais. C'était un honneur pour nous et une reconnaissance par rapport au travail de l'association. La capitale fait toujours écho de ce genre de choses pour nous, les provinciaux. Évidemment, je dis ça avec beaucoup de cynisme. Alors, précisément, Michèle Cusneau, le bilan, quel bilan tirez-vous de l'opération Vittel Enquête d'eau ? Je crois que il y a eu une vraie prise de conscience des Vittellois d'un certain nombre d'enjeux. Par exemple, beaucoup de personnes au départ, comme je l'ai dit, étaient mobilisées sur les questions d'inondation. Et là, on a le sentiment, et on a vu au travers des réponses, qu'il y avait une prise de conscience du fait que le manque d'eau risquait d'être plus pénalisant, en particulier pour l'activité économique, que les inondations. On a vu aussi, en comparant les résultats qui sont sortis des enquêtes qu'on a menées avec l'enquête nationale de l'ADEME, qu'au bout du compte, au bout de l'année, les Vittellois avaient plutôt une perception légèrement meilleure de ce qu'est le changement climatique et de ses impacts sur l'eau que l'ensemble de la population française. Alors vous me disiez aussi, Michèle Cusneau, pendant la pause musicale, qu'il y avait un différentiel entre le niveau vittellois et le niveau national quant à la problématique de la qualité de l'eau. Oui, les Vittellois s'inquiètent de la qualité de l'eau dans les années à venir, alors que il n'y a pas la même perception dans les enquêtes au niveau national. Ils ont aussi une assez bonne perception
du fait que c'est lié notamment à des activités humaines. Bon, c'est assez proche de l'enquête nationale, mais on est plutôt à un meilleur niveau de perception. Dans le haut du panier. Oui. Alors, Michel Cusneau, j'imagine que sur la base à la fois de l'opération menée en 2015 et puis maintenant de votre bilan de l'opération Vittel Enquête d'eau, j'imagine que vous n'allez pas en rester là. Ben non, bien sûr, parce qu'il y a une forte attente de la population de mesures concrètes. Donc l'idée, c'est qu'on souhaite continuer en 2016 pour aller vers la recherche de solutions concrètes. Vous allez faire mieux que la COP21 dans le domaine de l'eau, alors pour le Je ne sais pas, on essaiera de faire des choses au niveau vitellois. C'est modeste, mais enfin, c'est là qu'on agit. Donc il faudrait qu'on trouve des solutions et des solutions innovantes et qui se traduisent dans la réalité quotidienne. Parce qu'on se rend compte qu'au niveau national, mais aussi un peu au niveau vitellois, les personnes disent il y a un changement climatique, il faut faire quelque chose. Mais de là, on en est conscient, mais de là à le traduire dans sa propre activité, dans son propre mode de vie, il y a quand même une marge. Alors, en même temps, bien sûr, modifier son comportement passe d'abord par une prise de conscience, c'est la première étape. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment, Michel Cusneau, que les gens, les habitants, pas forcément que de Vittel du reste, ont les réponses, ne serait-ce que techniques, qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment, il y a le traditionnel « je coupe l'eau pendant que je me brosse les dents ». Bon, d'accord, mais on ne va pas résoudre le problème de l'eau avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la Vigie de l'eau est en capacité de proposer des choses très concrètes aux habitants pour répondre à ces enjeux de l'eau? On veut essayer de le faire. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même déjà beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont déjà fait quelque chose. Bon, ils le disent, c'est une déclaration. Par exemple, de passer du bain à la douche. C'est énorme comme changement en termes de quantité journalière. Mais, et de comportement. Et de comportement. Nous souhaitons pouvoir aider les habitants justement à des solutions concrètes. Il y a tout un travail qui se fait avec d'autres associations de développement, liées au développement durable dans les Vosges autour des économies d'eau. Donc, on va essayer de donner des outils, on va essayer de trouver des solutions. Ça, c'est au niveau du particulier. Est-ce que, puisque justement, vous le disiez en début d'émission, Michel Cusneau, vous avez associé dans l'opération Vittel Enquête d'eau à la fois les commerçants mais aussi les entreprises, le secteur économique. Est-ce que ces partenaires-là sont prêts aujourd'hui à changer de paradigme? Parce que l'idée, ce n'est pas simplement de faire un peu moins, c'est juste reculer l'échéance. On est tous d'accord que l'enjeu réel, c'est de changer de paradigme, changer fondamentalement et radicalement de paradigme. Est-ce qu'on est prêt à Vittel? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les acteurs économiques sont prêts à le faire, parce que dès qu'on entre dans l'économique, c'est difficile. Il faut à la fois maintenir l'activité, ne pas saper une activité qui existe. Bon, on va essayer de continuer à travailler, y compris avec les acteurs économiques. Il y a certainement des solutions possibles, mais il faut les inventer, il faut les imaginer. Peut-être tous ensemble. C'est peut-être ça aussi, l'innovation dans ce domaine-là. Michel Cusneau, est-ce que l'expérience menée à Vittel, dans le cadre de cette opération Vittel Enquête d'eau, est-ce que c'est transposable au-delà de Vittel? Est-ce que, je ne sais pas, une commune qui nous entend, qui nous écoute, une communauté de communes, elle se dit tiens, ce qu'a fait Vittel, c'est intéressant, pour éviter de réinventer le fil à couper le beurre, je pourrais faire appel à vous pour me dire voilà, expliquez-moi les 6 actions à mener dans mon territoire. Oui, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut que l'expérience soit transposable et on est en train d'écrire un rapport de l'expérience qu'on a faite, de l'action qu'on a menée, pour que ce soit transposable. Ça demande surtout des qualités de mise en commun des personnes, ça demande beaucoup de contacts. C'est pas très compliqué, mais ça demande de vraiment vouloir le faire et puis d'écouter, de travailler en commun. C'est pas toujours tout simple, mais c'est toujours fructueux. Michel Cusneau, alors là, on déborde un petit peu, mais c'est le cas de dire, est-ce que finalement ces problématiques environnementales, les questions d'écologie et d'eau en particulier, est-ce que quelque part ça ne nécessite pas aussi une nouvelle forme de démocratie? Je pense qu'on ne peut pas réussir dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et de la préservation des ressources si tout le monde n'est pas associé. Donc forcément, il faut une démocratie, j'ai envie de dire, maximale. Et les décisions ne peuvent pas être prises uniquement d'en haut. Il faut vraiment associer la population. Nous, c'est ce qu'on a constaté au cours de cette année et on a trouvé que ça marchait. En tout cas, la démarche mise en place à Vittel mérite probablement, et sans aucun doute, d'être transposée. Donc, appel, là aussi, aux collectivités qui nous écoutent. Il faut peut-être mentionner quand même que le soutien qu'on a eu, je l'ai dit, dans le cadre du comité de pilotage, de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui a soutenu très, très largement cette opération-là, outre la municipalité de Vittel, bien entendu. Nestlé Waters a aussi aidé à l'opération.
tous deux et tous les trois probablement ayant bien sûr intérêt, mais ça va dans le sens de l'intérêt collectif. Le département bien des entendu. Vosges aussi. Michel Cusneau, alors pour le coup, on n'a malheureusement que 25 minutes pour cette émission, et ça passe beaucoup trop vite avec vous. Beaucoup d'actions, beaucoup de projets. Peut-être un mot sur une opération qui a démarré à Marseille au départ et maintenant en Lorraine, intitulée Tous chercheurs. Oui, l'idée a été lancée et mise en œuvre par l'INSERM à Marseille et est en cours de transposition en Lorraine. Il s'agit d'initier les jeunes, lycéens, collégiens, à la démarche de recherche, mais pas des TP comme on fait dans les lycées. C'est vraiment initier à la démarche de recherche dans des vraies conditions, dans des vrais labos, comme ceux qu'ont les chercheurs. Donc il y en aura 3, un à Metz, un à Champenoux et un à Vittel. Alors, en préparation d'émission, vous m'avez tellement vendu cette affaire, Michel Cusneau, qu'on fera une émission spéciale dédiée à l'action Tous chercheurs. Alors, on a vu, Michel Cusneau, des salariés, des actions, des opérations, des projets. Comment vous faites financièrement ? Alors c'est très difficile à l'heure actuelle, toutes les associations ont des difficultés et on fait vraiment appel d'une part toutes les personnes qui voudraient adhérer à l'association. Bon, il y a une adhésion. Toutes les personnes qui souhaiteraient travailler avec nous, on a besoin aussi de cerveau et de bras. Et puis, on est une association reconnue d'intérêt général, donc des dons ou du mécénat entraînent une défiscalisation. Donc, tous ceux qui veulent aider la Vigie de l'eau à continuer ses actions, on est prêt à les accueillir. Les petites rivières faisant... les grands fleuves. Faisant les grands fleuves. On trouvera bien sûr toutes vos informations sur votre site internet, Michel Cusneau, www.lavigiedel'eau, tout attaché, sans espace, sans rien, .eu. Merci Michel Cusneau d'être passé nous voir dans cette émission. Merci. Merci aussi à Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.